L'altitude a un effet positif sur l'entraînement des sportifs. Les Bafana Bafana sont l'exception qui confirme la règle. Basés à Johannesburg, ils auraient dû avoir un léger avantage sur les autres équipes. Ils ont été éliminés au premier tour. À en croire les scientifiques, les problèmes commencent au-dessus de 2000 mètres. Quand on joue à Mexico, à Quito ou à La Paz en Bolivie, effectivement, il y a des répercussions. Mais ici, à Johannesburg, on est seulement à 1700 mètres d'altitude. Reste l'impact de l'altitude sur le ballon. À Johannesburg, la balle est plus rapide qu'au niveau de la mer. L'altitude ferait augmenter la vitesse de la balle de 5%. Les études scientifiques sont claires, même si les explications sont parfois tortueuses. Si vous donnez un coup de pied en haute altitude, vous avez vite l'impression d'en avoir fait trop. Pourquoi ? Parce que la balle ne rencontre aucune résistance au niveau de la pression atmosphérique. Elle aura même tendance à aller tout droit, sans monter. Au niveau de la mer, en revanche, l'air offre une telle résistance que la balle a tendance à monter beaucoup plus haut, mais aussi plus rapidement qu'en altitude. Et c'est pour ça que les spécialistes du coup franc ont moins de contrôle sur la balle qui vrille différemment quand l'air est plus léger. Mais dès qu'on parle de balles qui ne tournent pas rond, les spécialistes d'Adidas rectifient le tir, pas question d'attiser la controverse. Vous savez, tous ces ballons ont été approuvés par la FIFA, que ce soit pour leur poids, leur circonférence, leur taille ou toute autre sorte de mesure. Ces ballons sont exactement aux normes FIFA. Alors, s'il y a encore des plaintes ou si des joueurs ont quelque chose à dire à propos de ces ballons, s'ils ne l'aiment pas, eh bien, qu'ils nous fassent part de leurs inquiétudes et nous répondrons à leurs griefs. Sachez donc en conclusion que malgré les apparences, la balle de cette Coupe du Monde est ronde, que sa vitesse est variable et que c'est le meilleur qui gagnera.